Les photos sonores de Maud Descamps ce soir. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur internet, c'est parti en 3 minutes. Et on commence avec l'affaire Hollande-Gaillet. On entendait aujourd'hui Jean-François Copé s'inquiéter pour l'image de la France à l'étranger. Pas de panique, lui répond le correspondant en France du journal britannique The Daily Telegraph. Il était interrogé par iTélé et selon lui, les Anglais adorent cette histoire de French Lover. Ça fascine les Anglais, donc ils aiment bien s'amuser des vies amoureuses des présidents français. C'est le stéréotype du français, de French lover, donc qui couche à droite et à gauche. On admire un peu un homme qui n'a pas beaucoup de sex appeal, mais quand même il arrive à avoir des belles femmes. Alors si cette affaire fait sourire nos voisins britanniques, en revanche, elle indigne Geneviève de Fontenay. Pour la présidente d'honneur de Miss Prestige National, quand on est président de la République, on ne peut pas réclamer le droit à la vie privée. C'était ce matin sur Europe 1 et attention, Geneviève se fâche. J'ai une exclusivité pour toi. Je demande la démission du président de la République. Je suis dans une colère révoltée. Mais la manière dont est traitée cette femme, qui est répudiée comme un objet consommable et jetable. Enfin, quand même, c'est la première dame de France. Il pourrait avoir du respect pour elle. Elle est là, dégagée. Allez, dégage maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire la vie privée? La vie privée, c'est les publics d'un président. Donc il faut en parler pour vous, en Mais tout cas. naturellement qu'il faut en parler. Geneviève de Fontenay qui réclame ni plus ni moins la démission de François Hollande. On poursuit maintenant avec un autre sujet, cette confidence bouleversante de Pierre Berger, l'homme d'affaires qui se décrit comme un défenseur farouche de l'euthanasie, a confié sa plus grande peur hier. C'était sur le plateau du supplément de Canal+. Ce que je redoute le plus aujourd'hui, c'est pas la mort, c'est d'être attrapé par un AVC ou une chose comme ça qui me clouerait sur un lit et qui m'empêcherait d'aller en Belgique ou en Suisse me suicider. Vous avez pris vos dispositions pour ça? Bien sûr. Et vous le ferez donc? Ah, je le ferai absolument, si je peux le faire. Et puis pour terminer, un autre sujet évoqué ce matin sur notre antenne, les cigarettes de contrebande. Un laboratoire à Marseille analyse ce tabac revendu sous le manteau et les découvertes faites par les spécialistes ont largement de quoi donner envie d'arrêter de fumer. On a même retrouvé des déjections de souris, puisqu'on a mis en évidence des fabrications en Chine qui étaient en souterrain carrément, sous des bâches, cachées dans la terre enterrée, donc des rats, des insectes, des vers, etc. Des produits qui arrivent de Biélorussie contiennent plus de métaux lourds, parce que ces tabacs peuvent être plantés sur des friches industrielles. On a retrouvé des morceaux de tissu, des poils de bêtes, etc. Incroyable tout ce qu'on trouve dans le tabac. C'est une enquête de Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Merci Maud Descamps et à demain. À demain Nicolas.